Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule sur la géométrie. Aujourd'hui, on va parler de l'apothème et de l'aire de polygones réguliers. En géométrie, l'apothème, c'est un segment issu du centre d'un polygone régulier qui va croiser perpendiculairement le milieu d'un des côtés de ce polygone. Dans un polygone régulier, il y a autant d'apothèmes que de côtés, et celles-ci sont donc toutes isométriques. Je vous ai donné quelques exemples ici. Donc, l'apothème, c'est lorsqu'on se place au centre du polygone et qu'on va rejoindre le côté opposé au milieu et à 90 degrés. Donc, on ne va pas rejoindre un sommet, on va vraiment rejoindre le milieu du côté opposé. Pourquoi on utilise l'apothème? C'est pour éventuellement aller tracer dans nos polygones des triangles. Et l'apothème vient jouer le rôle de hauteur du triangle qu'on peut tracer en reliant le centre avec deux sommets consécutifs. Afin de trouver le centre d'un polygone, ce qu'on peut faire, c'est relier le milieu des côtés opposés ensemble afin de trouver un point d'intersection où est-ce que tous les segments se croisent. En faisant ça, on vient trouver le centre de notre polygone et après ça, on peut aller conclure que nos apothèmes seraient les petits côtés ici qui rejoignent le centre du polygone au milieu d'un des côtés. Dans n'importe quel polygone régulier, on se rappelle. Maintenant qu'on sait ce qu'est un apothème, on peut aller essayer de découvrir la formule de l'aire d'un polygone régulier. Pour ce faire, on va partir des deux polygones réguliers qu'on connaît, soit le triangle et le carré, et ensuite on va extrapoler afin de trouver une formule qui fonctionne pour tous les polygones réguliers. Donc pour le triangle, on le sait que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Pour ce qui est du carré, on pourrait dire que c'est la base fois la hauteur. Pour le pentagone, on va devoir faire une petite manipulation. Donc dans le pentagone, si on sait que le milieu est ici et qu'on va tracer un apothème, on peut aller se construire un triangle dont la base est représentée par B et la hauteur est représentée par l'apothème. L'aire de ce triangle qu'on vient de construire sera donc base fois apothème divisé par 2. Ainsi, pour trouver l'aire totale de mon pentagone, je vais devoir multiplier par 5, qui est le nombre de triangles que je peux construire à l'intérieur de mon pentagone. On remarque aussi que 5 est le nombre de côtés. On va voir si ça fonctionne aussi pour l'hexagone. Donc, en plaçant au centre, je trace mon apothème et un petit triangle. L'aire de ce petit triangle est toujours base fois l'apothème divisé par 2. Et ensuite, on voit qu'on peut tracer 6 triangles dans mon hexagone, qui est aussi le nombre de côtés. C'est justement la façon de calculer l'aire d'un polygone régulier, qui est donc le nombre de côtés fois l'aire d'un petit triangle, qui serait base fois l'apothème divisé par 2. Cette formule va donc fonctionner pour tous les polygones réguliers. On va donc avoir besoin de l'apothème et de la mesure d'un des côtés de ce polygone. L'aire d'un polygone régulier se calcule donc de plusieurs façons différentes. Certains voudront le voir comme on compte le nombre de triangles qu'on a dans notre polygone régulier et on le multiplie par l'aire d'un de ces triangles qu'on calcule avec la formule base fois l'apothème divisé par 2. D'autres vont plutôt utiliser la formule classique qui est can sur 2, où C représente la mesure d'un côté, A la mesure de l'apothème et N le nombre de côtés de notre polygone régulier. Et finalement, certains ont peut-être remarqué que lorsqu'on multiplie le nombre de côtés par la mesure de chacun des côtés, on obtient P, donc le périmètre de notre polygone régulier. On pourrait donc multiplier le périmètre fois la mesure de l'apothème pour trouver l'aire. Ces trois formules-là sont aussi bonnes l'une que les autres. On va souvent utiliser la formule qui est rouge, donc can sur 2, mais vous pouvez utiliser la formule que vous désirez. On va surtout changer de formule parfois, dépendamment des contextes. Voici deux exemples du calcul de l'aire d'un polygone régulier. Pour le premier exemple, on a la mesure de l'apothème, on a la mesure d'un des côtés. Dans ce cas-ci, la façon la plus simple de calculer l'aire, ce serait avec la formule can sur 2. Ici, la mesure d'un des côtés, c'est 9 cm, fois l'apothème qui est 14, fois le nombre de côtés qui est 8, car c'est un octogone, divisé par 2, pour un total de 504 cm². Pour le deuxième exemple, on ne me donne pas la mesure d'un côté, par contre, on me donne le périmètre. Donc, pour calculer l'aire, je vais utiliser le périmètre fois l'apothème divisé par 2. Donc, pas besoin d'aller trouver la mesure d'un côté. Je peux directement y aller avec le périmètre. Je vais faire 163,2 fois 22,2, tout ça divisé par 2, pour obtenir 1811,52 mm². Vous avez vu que dans cet exemple-là, je n'ai pas eu besoin de transformer mon périmètre avec le nombre de côtés
et la mesure d'un côté, j'ai pu l'utiliser directement, c'est beaucoup plus rapide. C'est ce qui conclut cette capsule sur l'aire d'un polygone régulier. On se revoit très bientôt pour la suite de la matière. Au revoir tout le monde.